Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer voilà, donc quelques petites bases au tricot et comment travailler un effet ajouré. Donc voilà, ce sera une petite méthode pour vous montrer donc comment faire des petits trous en fait finalement dans votre travail qui vont vous permettre voilà, de faire de la dentelle notamment. Et donc je vais vous montrer donc ça. Donc là j'ai mis un autre fond pour que vous puissiez bien voir les trous que l'on a fait pour faire cet effet donc ajouré. Donc vous les voyez bien ici, ils sont bien distincts et quand vous étirez un petit peu encore plus. Et voilà, donc maintenant je vais vous montrer donc aussi comment tout ça fonctionne. Et donc en fait en général, comme je l'avais dit, hein, les points... Enfin, les motifs ajourés en général, c'est pour faire de la dentelle, ou des petits hauts légers pour l'été. Voilà, donc ça fait quelque chose, ça vous donne des rendus vraiment élégants. Ok. Donc c'est quelque chose donc, que vous allez ajouter par rapport à, voilà, vous avez vu là ici on tricote en jersey en droit et donc on va ajouter un petit effet ici pour avoir cet effet ajouré, ce petit trou en fait qui va se former. Donc en fait on va faire un jeté et en fait ce jeté c'est une maille en plus que l'on va ajouter à notre travail. Donc voilà, donc en fait c'est aussi une méthode pour faire des augmentations. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on ajoute une maille, donc du coup, on se retrouve avec des mailles en plus. Et c'est pour ça que souvent, quand vous faites de la dentelle, vous avez une partie où vous augmentez et une partie où vous diminuez pour pas justement continuer à augmenter et pour pouvoir maîtriser encore le nombre de mailles que l'on avait prévu initialement. Donc là, je vais commencer à tricoter. Voilà. Donc je vais tricoter 2 mailles en droit. Et ensuite, je vais faire un jeté. Donc ensuite, je vais prendre l'aiguille. Et on va la passer derrière le fil et relever le tout, comme ceci. Donc je vous remontre. Voilà. Et après, donc on a fait encore une maille en droit. Donc on a tricoté la maille en droit juste après. Ensuite, on tricote encore une maille en droit. Là, je fais un jeté. Voilà, donc là c'est terminé. Et on arrive à l'envers. Et donc à l'envers du travail, on va tricoter des mailles envers. Et là on arrive au niveau de du jeté. Donc vous voyez que vous avez une maille qui n'est pas complètement, qui est un peu plus lâche, hein, qui n'est pas fermée. Et du coup on va maintenant la tricoter. Donc vous allez voilà, utiliser le même principe. Donc je prends mon aiguille, je la passe ainsi. Voilà, dans la maille. Je prends le fil et je le passe dedans. Et je tricote, je glisse tout sur l'aiguille de droite. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu bizarre parce que c'est beaucoup plus
beaucoup plus lâche au niveau de la maille. Mais voilà, ça c'est le principe. Et ensuite, après, ça vous permet de faire un gros trou et bien maintenir... Enfin, un gros trou. Ça vous permet de faire un trou, justement, et ça fait donner cet effet ajouré à votre travail. Et maintenant, il n'y a plus qu'à poursuivre de cette manière tout le long de votre rang. Voilà, donc là je tricote mes mailles en vert. Et quand on le fait voilà, à l'envers, voilà, on fait pareil, hein, vous voyez. Mais on fait en sorte voilà, que le fil reste devant le travail parce qu'on en a besoin pour tricoter les mailles en vert. Donc ça c'est comme ça qu'on fait un jeté à l'envers du travail. Voilà. Donc ça c'est voilà, le principe. Vous avez vu, pas beaucoup de différence par rapport à ce que vous faites donc, à l'endroit du travail. Et voilà, on peut terminer. Voilà qu'on travaille. Voilà. On continue, maille en droit. Voilà, et puis après, bon, on poursuit. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc dès qu'on fait un jeté, bien sûr, on fait une augmentation. Et voilà, donc en principe, quand on travaille une dentelle, on ne veut pas à chaque fois augmenter quand on fait voilà, un effet, on veut donner un effet ajouré. Donc du coup, il y a une méthode, c'est-à-dire qu'on va devoir faire une diminution en même temps que l'augmentation pour redevenir au même nombre de mailles. Donc là pour l'instant vous avez vu, hein, j'ai fait que des augmentations, donc c'est pour ça que vous avez vu, ça fait un petit éventail. Et là maintenant donc je fais mon augmentation avec mon jeté, puis je vais vous montrer aussi après comment diminuer. Donc là vous voyez, je glisse, je tricote la maille suivante et ensuite je passe cette maille par-dessus la maille ici. Donc là, j'ai en même temps réduit, j'ai fait une augmentation et une diminution côte à côte. Et du coup, je suis de nouveau avec le même nombre de mailles. Je continue, je tricote donc 2 mailles en droit classique, je fais un jeté pour faire une augmentation. Ensuite, je glisse la maille suivante sur mon aiguille de droite, comme si je l'ai tricoté en droit. Et ensuite, je tricote une maille en droit. Et la maille glissée, on va la passer par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Voilà, donc là, on a ça, et puis après on peut répéter le principe tout le long du rang pour s'entraîner. Voilà, comme je vous montre. Et là, voilà, on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Après avoir fait donc notre augmentation. Voilà. Et ça vous fait du coup
un effet vraiment très sympa quand vous faites ce type de méthode. Donc après, bien sûr, il y a plein de possibilités donc pour faire vos augmentations et diminutions dans un projet comme ça. Donc ça dépendra des explications que vous avez. Ou aussi, si vous les faites vous-même, ces explications du rendu que vous voulez avoir. Voilà. Vous avez vu que quand je fais une diminution après l'augmentation, j'ai quand même une ouverture qui est plus grande, comme vous pouvez le voir. Donc ça nous fait une ouverture quand même plus conséquente. Donc là, je fais une diminution en tricotant 2 mailles ensemble, par exemple. Ensuite, jeter, même double jeté, je peux faire. Et voilà, donc là, je vais aussi donc faire, voilà, rabattre la maille par-dessus, la maille tricotée. Voilà, donc vous avez vu, vous avez vraiment plein de possibilités de diminution, d'augmentation. Voilà, donc après, il n'y a plus qu'à pratiquer et jouer un petit peu avec les différentes possibilités pour voir les rendus que vous pouvez obtenir. Et là, on continue avec des mailles envers. Donc là, j'arrive au niveau du jeté. Donc là, vous voyez, je fais un double. Hein, donc je fais d'abord endroit et ensuite envers. Donc là, j'ai pas vraiment le choix parce que sinon, je peux pas faire 2 mailles endroit. Et là, ensuite, on continue en maille envers. Voilà, j'espère que ça peut vous donner un bel aperçu de tout ce qui est possible avec les augmentations et diminutions et ou pas du tout par rapport voilà, au fait de travailler en ajouré. Vous avez vu, vous avez vraiment plein de possibilités, surtout si vous voulez bricoler votre point vous-même, par exemple, faire votre propre dentelle. Vous voyez que vous avez quand même vraiment plein de possibilités. Ça vous permet aussi d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux instructions. Parce que vous pouvez voir, voilà, certaines vont faire des diminutions différemment, etc. Et puis ça vous montre un petit peu un aperçu du pourquoi. Et donc voilà, j'espère vraiment vous allez devoir donner les outils pour vraiment travailler vos propres dentelles et vos points et maîtriser, mieux comprendre les points ajourés. Voilà, donc j'espère vraiment en tout cas que vous avez passé un bon moment avec voilà, cette petite vidéo d'apprentissage. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Et voilà, donc on se dit à très vite sur la chaîne. Salut!